Bienvenue sur le podcast De Fleur à Cœur, un espace où je vous emmène avec moi à la rencontre du monde végétal, qui quant à lui m'a invité à me reconnecter à la force de l'instant présent et à éveiller mes sens afin de découvrir son langage. Nous sommes dimanche après-midi. Le temps est lourd et je me décide à sortir de chez moi. Je traverse ces rues goudronnées cernées d'immeubles en béton qui réverbèrent la chaleur écrasante. Heureusement que cela ne dure pas longtemps, car je commence gentiment à m'imaginer être une frite de patates douces qui commencera à griller au four. Vous savez, ce moment où on commence à sentir cette bonne odeur de rôti et où on se dit « Ah, c'est bientôt prêt !» J'atteins les escaliers qui descendent dans la forêt, et en un rien de temps, la fraîcheur qui y règne m'apaise. En arrivant au petit pont sous lequel coule une douce rivière, un geai s'envole dans l'arbre qui est à côté. Je m'approche calmement, sans faire de bruit, pour le voir au plus près. C'est un oiseau que je trouve splendide et impressionnant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé à peine 2 mètres de vous, mais pour ma part, à chaque fois, je sens sa présence de façon très intense. Je ressens en moi une vibration qui m'englobe comme lorsque vous êtes face à quelqu'un dont vous appréciez beaucoup la présence. Je viens de dire en effet 2 fois le mot présence au sein de la même phrase, mais vous allez voir que cela risque de ne pas être la dernière fois dans cette histoire, car présence pourrait bien être le mot qui illustre cette rencontre. Je m'engage sur l'étroit sentier qui suit les courbes de cette petite rivière dont je ne connais toujours pas le nom d'ailleurs. J'essaye d'être présente à mes pas, à garder le calme dans mon esprit. Mais rapidement, j'entends du bruit derrière moi. Un chien et une dame empruntent ce même chemin. Cela me sort immédiatement de ma bulle. Je les laisse passer, puis continue ma route. Enfin, je vois celle que je souhaitais rencontrer aujourd'hui. Elle est si grande. Je refais alors à nouveau le calme dans mon esprit. Mais voilà qu'un couple arrive sur le chemin. Je me mets de côté pour les laisser passer. Décidément, c'est vraiment l'autoroute ici. Ce manque d'intimité me dérange un petit peu. Je continue ma route en espérant rencontrer à nouveau l'ortie dans un coin plus calme. Mais mes pas m'amènent dans une impasse, où je retrouve à nouveau ce couple que je venais de croiser. Ils me demandent depuis quand il n'y a plus de pont. C'est à ce moment que je comprends qu'apparemment, ce cul-de-sac délimité par la rivière n'en était pas un il y a quelque temps en arrière. Nous échangeons quelques mots et nous en venons à parler d'ortie. Le monsieur me raconte qu'il connaît une recette de son pays où ils font une sorte de sandwich, où il y a de la pâte, puis de l'ortie, puis de l'agneau, puis tout un tas d'autres aliments qu'il ne savait pas me dire en français. Donc, désolée, mais vous n'en saurez pas plus sur cette recette. Je rebrousse alors chemin, n'ayant pas croisé d'ortie ailleurs, et espère cette fois-ci ne pas être interrompue. Je disais donc tout à l'heure qu'à cette époque de l'année, l'ortie est très haute et en fleurs. Il se dégage de cette plante une élégance à laquelle je n'avais jamais été attentive. Elle est grande, droite, avec ses fleurs suspendues en grappe, telles de discrets bijoux. Elle a ce charme au naturel, sans artifice. J'ai pris avec moi un petit sac en plastique pour pouvoir cueillir quelques têtes que je passerai en jus avec des carottes plus tard. Car je ne vous apprends rien, quand on se frotte aux orties, ça gratte. À peine ai-je commencé ma cueillette qu'un monsieur et son chien passent sur ce même chemin et s'arrêtent pour me dire « Retenez votre respiration ». J'ai hésité un court instant à lui dire « Ah oui, merci mon cher monsieur, vous faites bien de me le rappeler. Cette technique est absolument incroyable, testez par vous-même. » Puis je me suis dit que j'ignorais son sens de l'humour et que ça n'allait peut-être pas le faire rire de constater qu'il aura été farcé quand de petits boutons qui grattent se seront dessinés sur sa main. D'ailleurs, d'où elle sort cette histoire d'apnée pour ne pas sentir les piqûres d'ortie? D'ailleurs, piqûres, c'est pas tout à fait vrai, c'est juste des petites brûlures lorsque les poils se cassent. Enfin bref, à mon humble avis, cette histoire d'apnée
C'est une combine qui a dû être suggérée par le farfadet gardien de l'ortie qui s'est dit que ça éveillerait certainement la curiosité de plus d'un humain et que cela lui donnerait du divertissement humoristique pour des siècles et des siècles. Vous l'aurez compris, cette fois, le toucher n'est pas le sens que j'entraînerai le plus aujourd'hui. Je m'apprêtais à dire que l'ortie nous invite à être dans le ici et maintenant. Mais ce n'est pas tout à fait correct. Ce n'est pas une invitation, c'est une obligation. La moindre inattention, quand vous cueillez de l'ortie et hop, ces poils vous ramènent brusquement dans l'instant présent. On ne peut vraiment pas tricher avec elle. Sur le retour, je suis habitée par une sensation d'ancrage et de connexion avec la nature qui m'entoure. Ma vue est plus développée. Je remarque des détails sur la base des pétioles des feuilles de l'aubépine. Je distingue un arbre avec des baies orangées en ombelle que je ne connaissais pas. Sur des buissons, des araignées ont tissé de drôles de toiles très denses qui forment une sorte d'entonnoir très ingénieux. Je leur tire mon chapeau. Je me sens éveillée. Je me sens présente à ce que je ressens dans mon corps. Je sens la fraîcheur et l'humidité sur ma peau, la sensation des feuilles sur mes jambes et mes bras quand je marche, la caresse d'une ronce qui ne griffe pas, car je prends mon temps et je suis présente, la forme du sol sous mes semelles usées, le léger bruit des feuilles sous mes pas. J'essaye d'être délicate, qu'on ne les entende pas, afin d'entendre les sons environnants. Il y a ces bruits de feuilles qui dégringolent sur l'autre rive, probablement un oiseau qui, un petit peu plus haut, fouine dans les hautes herbes. Il y a ce petit insecte qui, d'un passe en rase-motte vers mon oreille. Je remonte les escaliers et regagne la chaleur étouffante de la ville. Je repense à ma frite de patates douces et ça me fait rire. Encore quelques pas, et je me ferai mon bon jus que je boirai en préparant l'ébauche de ce podcast. Vous venez de vous offrir un voyage de fleur à cœur. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt.